toi. Saint-Esprit, tu es Dieu. Toi, tu as prévu ce moment avant même l'éternité. Et puis l'éternité plus tôt. Parce que tu as dit dans ta parole que ceux que tu as connus d'avance, tu les as aussi prédestinés d'avance à être semblables, à accomplir ton œuvre et ta tâche, Seigneur. Ce n'est pas moi qui ai cherché cette œuvre, mais c'est toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer, rien, Seigneur. Dans tes bras, je suis rassuré. Montre-moi me ramène à toi. Toi, je viens encore une fois de plus m'abandonner entre tes mains d'amour. Je sais que tu es là présent en ces lieux, Saint-Esprit. Je sais que tu es là présent en ces lieux, Saint-Esprit. Je crois en toi et je crois en ta présence. Je crois en ton amour envers moi. Je crois en ton amour envers mes frères et sœurs, Saint-Esprit. Tu es là pour glorifier le nom de Jésus-Christ. Fais-le, Saint-Esprit. Fais-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, je remercie encore une fois de plus notre pasteur, notre père spirituel, le pasteur Rifan, pour la grâce qu'il nous accorde encore de se tenir pour parler de la part du Seigneur. Et bien aimés, j'ai un message pour nous, j'ai un message pour moi, j'ai un message pour nous tous les amoureux de Jésus-Christ dans ces lieux. Amen. Et ce message-là va premièrement me parler à moi-même et ça va aussi certainement vous parler. On est dans Matthieu 26, à partir du verset 36 jusqu'à 46. La Bible déclare, je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Là-dessus, Jésus arriva avec eux en un lieu appelé Gethsemane. Il dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à être envahi d'une profonde tristesse et l'angoisse le saisit. Alors il leur dit, je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. Puis il fit quelques pas, se laissa tomber la face contre terre et pria ainsi. Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que les choses se passent non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. Ensuite, il revint auprès des disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, ainsi, vous n'avez pas été capable de veiller une seule heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. Puis, il s'éloigna une deuxième fois et se remit à prier en disant, ô mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe me soit épargnée, s'il faut que je la boive, alors que ta volonté soit faite. Il revint encore vers ses disciples et les trouva de nouveau endormis, car ils avaient tellement sommeil qu'ils n'arrivaient pas à garder les yeux ouverts. Il les laissa donc et s'éloigna de nouveau pour la troisième fois
il pria en répétant les mêmes paroles. Lorsqu'il revint auprès des disciples, de ses disciples, il leur dit, vous dormez encore et vous vous reposez. L'heure est venue où le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y, car celui qui m'a trahi est là. Nous allons lire aussi dans 2 Corinthiens 1, à partir de 2 Corinthiens chapitre 1, oui, verset 19 à 20. L'apôtre Paul dit ceci. Car Jésus-Christ, le Fils de Dieu, que moi-même, comme Sylvain et Timothée, nous vous avons proclamé parmi vous, n'a pas été à la fois oui et non. En lui était le oui, car c'est en lui que Dieu a dit oui à tout ce qu'il avait promis. Aussi, est-ce par lui que nous disons oui. Amen, pour que la gloire revienne à Dieu. Amen. Amen, amen. Oui, frères et sœurs, je viens aujourd'hui vous parler d'un message. C'est une méditation que j'ai intitulée Gethsemane 2 points. Faire mourir notre propre volonté. Amen. Amen. Gethsemane 2 points. Faire mourir notre propre volonté. Ce message m'a été donné dimanche après le culte. Je sais que c'est Maman Chimène qui avait prêché. Il y avait une forte onction là-dedans. Et quand je suis rentré, je réfléchissais à la parole qui était annoncée. Et je regardais toutes les promesses de Dieu dans ma vie. Et je regardais sa volonté. Et je regardais ma volonté. Et j'ai compris qu'il y a une grande différence. Il y a un écart. C'est que j'étais ou ce que je fais, ce que nous faisons et ce que Dieu il a prévu pour nous, c'est deux chemins complètement différents. Et là, quand nous avons lu dans Matthieu 26, la Bible nous parle de Jésus qui allait pour se faire arrêter. Il connaissait sa mission. Il a toujours vécu comme un homme qui sait ce qu'il devait accomplir. Mais à Gethsemane, on a un homme totalement différent. Mais la Bible est tellement remplie de sincérité. La Bible dit Jésus, il était accablé de tristesse à en mourir. Et c'est peut-être ça qui a influencé sa prière. Bien-aimé, les circonstances par lesquelles tu passes, la vie que tu mènes et les choses que tu fais peuvent aussi influencer ta marche avec le Seigneur, ta prière comme a été le cas pour Jésus. Jésus connaissait la volonté du Père. Mais il demande au Père, est-ce que ce n'est pas possible de faire ça autrement? À cause de la tristesse qui était dans son cœur, à cause de l'angoisse qu'il avait saisie. Combien de fois, à cause des mauvais désirs de nos cœurs, nous nous éloignons de la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu était qu'à Gethsemane, Jésus prenne la force pour aller accomplir la tâche. Mais Jésus à Gethsemane, il prie comme un homme. Ayant peur, il prie comme un homme qui ne veut plus du tout accomplir la mission pour laquelle il a été envoyé. Gethsemane est un lieu où Dieu teste tout chrétien dans sa spiritualité. À Gethsemane, on ne parle plus seulement. À Gethsemane, on agit. Parce que Jésus à Gethsemane, il avait le choix de faire demi-tour, de prendre les disciples et s'enfuir. Je voyais déjà les barques qui attendaient Pierre, c'était des pêcheurs. Donc. Ils avaient déjà des barques camouflées quelque part. Ils avaient juste à monter dedans, Galilée, pam, peut-être ils allaient déjà se retrouver à la Syrie. Et puis Jésus tranquille, il allait faire sa vie. Mais la Bible nous dit que ça ne s'est pas passé comme ça. Jésus, le Fils de Dieu, il a aussi été confronté au même problème que nous, frères et sœurs. Je ne sais pas si vous en êtes tous, vous, dans votre marche avec le Seigneur, mais moi, des Gethsemane, j'en ai eu plein. Et même, ce matin encore, me tenir ici en ce lieu, pour moi, était comme un Gethsemane. Parce que je ne voulais pas le faire. Je n'avais pas du tout l'intention de le faire. Je voulais être un chrétien juste comme tous les chrétiens. Mettre mes offrandes, venir à l'église, mais ne plus les histoires de servir Dieu. Mais Dieu, il a décidé autrement. Voilà pourquoi
Ce matin, je suis ici parce que Dieu a décidé de nous parler, frères et sœurs. Gethsemane, c'est le lieu où nous avons le choix entre faire la volonté de Dieu et faire notre propre volonté. Gethsemane, c'est un lieu où tu dois décider. Tu dois décider si tu veux faire ta volonté ou si tu veux faire la volonté de Dieu. Voilà ce que le Saint-Esprit m'avait dit. Il m'a dit, si tu veux sortir de Gethsemane victorieux, tu dois soumettre à ta volonté à ma volonté. Mais si tu veux sortir de Gethsemane perdant, fais ta volonté. Bien aimé, notre volonté, elle est parfois bonne parce que elle est remplie de facilité. La volonté humaine, c'est une volonté où nous avons les choses, où nous voulons les choses facilement. La volonté de Dieu, ça n'a jamais été facile pour l'homme. Personne, en marchant avec le Seigneur, peut dire que la volonté de Dieu est facile. Personne en ce lieu peut dire que les choses que Dieu lui demande sont des choses qui sont faciles. Le Père demande à Jésus de mourir. J'ai réfléchi sur pourquoi il était triste jusqu'à en mourir. Est-ce la mort? Non, parce que Jésus, il a même menacé Pierre en lui disant non, je dois mourir, donc je sais pourquoi je suis là. Donc ce n'était pas la mort qui lui faisait peur. Ce n'était pas non plus les gifles, les insultes, toutes ces choses qui allaient arriver. Mais c'était premièrement le fait qu'il allait être séparé du Père pour devenir totalement péché pour nous. Et il allait devenir péché pour nous, pour que nous puissions mériter ce que lui devait mériter. Et lui, il a pris sur nous ce que nous méritons. Et cette séparation, c'est ce qui a attristé Jésus jusqu'au point où la Bible dit sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Et c'est là qu'il commence à se dire, est-ce que vraiment ça en vaut la peine? Parce que j'ai vu Pierre, je sais déjà qu'il va me régner. Bon, c'est lui pour qui je dois mourir, Judas, c'est lui qui m'a trahi. Ses disciples, ils vont s'enfuir dans pas longtemps. Est-ce que ça vaut la peine vraiment de mourir pour les hommes, pour les humains? On ne peut pas faire ça autrement. Mais la Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Frères et sœurs, Dieu nous aime malgré nos défauts. Amen. Dieu nous aime malgré nos fautes. Amen. Dieu nous aime malgré nos péchés. Parce que dans Romains 5,8, la Bible déclare, voici comment Dieu nous prouve l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous à la croix. Cela veut dire que la mort de Christ n'avait même pas dépendu de nos performances. Il l'avait fait par rapport à son plan d'amour qu'il avait pour nous. Le oui divin, c'est une pression intérieure que Paul parle. Il dit, ce Jésus que je vous ai prêché, il n'a pas été oui et non. Cela veut dire quoi? En lui, il n'y a que eu le oui. Frères et sœurs, si il y a quelque chose qui peut compliquer Dieu ici sur terre, ce n'est même pas les démons, ce n'est même pas le diable, ce n'est même pas tout ce qu'on est en train de voir en ce moment. S'il y a une chose qui peut compliquer Dieu, c'est la volonté de l'homme. Parce que la volonté de l'homme est la seule chose que Dieu rencontre dans la vie de l'homme pour le transformer. Si notre volonté est soumise à sa volonté, là il peut travailler tranquillement. Mais quand notre volonté est opposée à la volonté de Dieu, le Dieu Tout-Puissant devient comme faible. Il ne peut pas agir. Voilà pourquoi nous venons en ce lieu, nous écoutons la parole. Nous n'échangeons pas parce que Dieu n'a pas la capacité de changer, mais parce que notre volonté est contre ce changement. On regarde tout ce qu'on va perdre. On regarde les amis qu'on va perdre. On regarde la notoriété qu'on va perdre. On regarde ces plaisirs qu'on va laisser. On regarde les soirées qu'on va abandonner. Même ton corps te dit, pourquoi tu vas arrêter de m'offrir ce plaisir qui est de sortir, qui est de commettre l'impudicité, qui est de vivre? Pourquoi? Le corps ne comprend pas. Il dit non, j'ai toujours été habitué à vivre comme ça. Et maintenant tu viens me dire qu'à cause de ta foi en Dieu, tu veux même
Et donc même le corps, nos désirs s'opposent à la volonté de Dieu. Mais en Jésus-Christ, la Bible dit, en lui, il n'y a eu que le oui. Amen. Ce oui-là, c'était, comment dire, c'était une pression plus forte que lui. Ça venait au-dedans de lui, ça montait pour dire oui à Dieu dans tout. Gethsemane, faire mourir notre propre volonté. Cela veut dire que si les hommes te regardent de près, ils peuvent savoir si tu es sorti de Gethsemane vainqueur ou perdant. Parce que Jésus, après Gethsemane, il a fini sur la croix. Et nous, après Gethsemane, où finissons-nous? Si ce n'est pas sur la croix qu'on finit, alors on n'est pas dans la volonté de Dieu. Jésus l'a dit, quiconque veut me suivre doit se charger de sa croix. La volonté de Dieu, frères et sœurs, est qu'on puisse être des hommes et des femmes capables de nous charger de notre croix. Gethsemane, c'est le lieu où tout s'est passé. En réalité, ce n'était pas à Golgotha. Parce que c'est à Gethsemane que Jésus pouvait encore faire demi-tour. Parce qu'on n'avait pas encore mis la main sur lui. Judas n'était pas encore arrivé. Gethsemane, c'est le lieu où Jésus pouvait s'enfuir. Et on n'aurait jamais entendu parler de l'histoire du salut pour l'humanité. Mais si Jésus a accepté Gethsemane, il a accepté, c'est parce qu'il savait que derrière cette croix se cache quelque chose de plus grand. La Bible dit dans Hébreux que, en parlant de Jésus, la Bible dit que, regardons, faisons comme notre grand prêtre Jésus, la Bible dit que il n'a pas regardé les souffrances, mais ce qui lui motivait, c'était la joie que le Père lui avait réservée après ce sacrifice. Alléluia. Si nous voulons réussir à Gethsemane, regardons pas ce qu'on va abandonner, regardons ce qu'on peut obtenir après ce qu'on a abandonné. Jésus était un homme complètement fou de Dieu. Jésus est un homme complètement amoureux de Dieu. Et en lui, il n'y avait que le oui. Dans Jean 4, verset 4, la Bible déclare, en parlant de Jésus, il quitta, non, je commence à partir du verset 3, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Il lui fallait donc traverser la Samarie. Si vous avez vos Bibles, vous allez voir qu'il y a une carte là. Si vous regardez dans vos cartes, vous allez voir que la Samarie n'était pas forcément le chemin par lequel Jésus devait prendre. Il pouvait passer aussi par un autre chemin. Il n'était pas obligé de passer par la Samarie. Mais il fallait vient de il faut. Il faut, c'est une obligation. Donc, qui lui a dit qu'il fallait qu'il passe par là? C'était le Saint-Esprit qui était en lui. Si Jésus n'était pas passé par là, il n'y aurait pas eu ce qu'on appelle l'histoire de l'adoration. Cet enseignement sur l'adoration a eu lieu parce que Jésus a obéi à cette pression intérieure qui venait en lui en lui disant passe par la Samarie, il faut que tu passes là. Il y a une femme qui t'attend. Cette femme doit avoir non seulement la délivrance, mais à travers lui, le monde sera enseigné sur comment adorer le Père. Yes. Frères et sœurs, si nous voulons vivre les promesses de Dieu, il nous faut donc passer par la Samarie. Des fois, la Samarie, ce n'est même pas dans notre programme. Moi, je n'étais même pas dans ma tête. Moi, je rêvais souvent d'être pilote, après avocat, parce que je me disais, bon, j'ai quand même cette facilité. Après, je voulais être businessman. Bon, Dieu ne m'empêche pas d'être tout ça. Mais par rapport au plan qu'il a pour nous, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse? Oui, frères et sœurs, la volonté de Dieu ne sera jamais facile. Ça va nous coûter la croix. La volonté de Dieu, ça fait mal. Ça fait mal de vivre pour Dieu. La dernière fois, c'était hier, c'était vendredi. J'en parlais avec Alvaro, on rentrait à la maison, on rigolait. La volonté de Dieu, c'est dur, hein? C'est dur, oui.
Qui peut dire ici que la volonté de Dieu est facile pour lui au quotidien? Personne. Qui peut dire qu'il plaît complètement, il arrive à plaire à Dieu tout le temps dans sa journée? Personne. La volonté de Dieu nous coûte notre propre vie. Nous coûte notre propre vie. La volonté de Dieu, frères et sœurs, va nous coûter nos yeux et nos oreilles. Ils disent encore là, je vois Richard, il me regarde, lui il veut sortir maintenant des trucs bizarres. C'est quoi ça? La volonté de Dieu nous coûte nos yeux et nos oreilles. C'est-à-dire, Ésaïe 19, 20, la Bible parle de Jésus. Ça c'est la prophétie sur Jésus. Qui est aveugle, sinon mon serviteur? Et qui est sourd, sinon mon messager, mon envoyé? Qui est aveugle, sinon celui que l'Éternel réhabilite? Et qui est sourd, sinon le serviteur de l'Éternel? Tu as bien vu les choses, tu n'as rien retenu. Tu as l'oreille ouverte, tu n'as rien entendu. Quand les gens te critiqueront alors que tu marches dans la sanctification, et même quand les gens te critiqueront quand tu marches dans le péché, suis la volonté de Dieu. Parce que les gens diront, lui il disait ceci, regarde comment il est. Si tu veux continuer à suivre la volonté de Dieu, si tu écoutes les hommes, ils vont te garder encore dans cette vie. L'air critique, si ton oreille est ouverte, tu vas rester dans cette vie de péché. Mais si aussi tu marches dans une vie qui honore Dieu et que tu écoutes les hommes, ils vont te décourager. Ne regarde pas ce que les hommes disent. N'écoute pas ce que les gens disent. Ferme tes oreilles spirituelles. Ferme tes oreilles physiques. Écoute que Dieu. Amen. La volonté de Dieu nous coûte notre bouche. Moi j'aime répondre aux gens méchamment. Si tu me touches dans mon ego, je peux te blesser. Mais la volonté de Dieu me coûtera ma bouche. La volonté de Dieu dira, Ephraïm, on t'insulte, mais tais-toi. Ferme-la. Et marche. Continue. La volonté de Dieu, pour finir, ça va nous coûter notre réputation. Vous croyez que servir Dieu, c'est avoir une bonne réputation? Non, ce n'est pas aux yeux de tous qu'on a une bonne réputation. D'autres, en servant Dieu, ils ont une mauvaise réputation. Des hommes comme, je ne vais pas citer ici, mais on sait tous. D'autres, c'est des accusations qui sont vraies, que Dieu les aide. D'autres, c'est des accusations qui sont fausses, que Dieu les défende. Mais dans tous les cas, la volonté de Dieu nous coûtera toujours notre réputation. Je ne sais pas. Le pasteur ne dit pas toujours tout, mais je sais que il a déjà sacrifié sa réputation en servant Dieu. Lui-même me dit, moi on m'insulte, on me dit ci, on dit ça. Mais c'est un homme qui a accepté, dit, ok, Seigneur, tu m'as appelé. Je ne vais plus trop regarder cette réputation. Je vais dire à quelqu'un, peu importe la réputation que tu as, tu peux toujours retourner dans la volonté de Dieu. Et peu importe ce que les hommes ont dit, tu peux toujours reprendre la volonté de Dieu. Parce que Jésus là, il t'aime tellement, mon frère. La Bible dit, Marc 6, 4, alors Jésus leur dit, c'est seulement dans sa patrie, dans sa parenté et dans sa famille que l'on refuse d'honorer un prophète. C'est un fait. Les prophètes étaient honorés de tous, ça c'est connu, sauf chez eux. Ici dans cette église, les premiers qui nous critiqueront ne seront jamais ceux qui sont dehors. Ça sera toujours ceux qui nous ont vus tomber. Dans son cœur, il peut dire, Ephraïm là, il vient encore nous prêcher. Lui là, il a toujours pas retenu vraiment des leçons. Il tombe, il retombe, il va prêcher. Parce que c'est comme ça. Mais là, si je vais ailleurs, les gens vont dire, waouh, c'est un homme de Dieu. Mais ici, combien honore cet homme qui est devant nous? Dans leur cœur. Je ne parle pas d'abord ici d'honorer avec nos mots. Mais dans ton cœur, le vois-tu comme un homme, un prophète que Dieu a appelé, ou tu le vois juste comme un homme, comme tout homme? Jésus était mal. Il a dit ça parce qu'il a ressenti la tristesse. Il dit, oh, mais tout ce que je fais, c'est seulement à Nazareth qu'on refuse de me reconnaître. À Nazareth, notre réputation est salie à Nazareth. Bien-aimé, la volonté de Dieu nous coûte notre réputation. Les gens diront, oh, Alvaro, Dieu l'a appelé. Dieu peut appeler tout le monde sauf Alvaro. Les gens diront, oh,
Non. Richard est devenu prophète. Non. Lui, il doit faire ses business. Lui, c'est un businessman. Les gens vont toujours combattre ton appel. Les gens ils diront, oh, Leïla, elle va exhorter du monde. Je ne viens pas. Parce que les gens ne croient plus en l'évangile de la transformation. Si vous êtes là, c'est parce que Dieu transforme. Sinon, nous perdons notre temps. Oui, j'aimerais, il est 14h05. Le temps est avancé, je m'arrête là. Mais la volonté de Dieu n'est pas facile, frères et sœurs. Amen. Mais j'aimerais finir ceci en disant, Jérémie 15:10, c'est un verset terrible parce que Jérémie dit, il se maudit lui-même, il dit malheur à moi parce que je suis un homme de querelle. Pourquoi il dit ça? Il dit je n'ai rien emprunté, je n'ai rien fait, rien donné, mais à cause de moi, à cause de nous. Pendant que je me tiens en ces lieux, plusieurs diront ceci, plusieurs diront cela, à cause de la volonté de Dieu. Les gens vont parler sur nous, alors qu'on n'a rien fait, on n'a rien demandé. D'autres vont dire, ah non, il sait vraiment, il sert Dieu. D'autres vont dire, non, c'est un aventurier. D'autres vont dire ceci, on sera des hommes de querelle, à cause de la volonté de Dieu. Mais j'aimerais finir avec ces phrases que j'ai écrites. Mes frères, mes amis, Dieu cherche encore des hommes et des femmes qui lui diront oui, malgré le prix à payer. Il regarde, Dieu regarde encore chaque visage en ce lieu, l'un après l'autre, et il espère. Qu'est-ce qu'il espère? Que toi et moi nous puissions lui dire oui à l'appel qui retentit dans nos cœurs, et que nous lui disions oui, un oui véritable. Ce oui-là ne veut rien dire d'autre que soumettre notre volonté à la volonté de Dieu. Amen. La volonté de Dieu, pour finir, elle est très difficile. Mais la Bible dit qu'elle nous garantit la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés, soyons dans la joie. J'ai béni les serviteurs de l'Éternel pour ces messages qu'il nous a donnés. Que Dieu te bénisse abondamment, mon frère. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous pouvons acclamer quand même le nom de l'Éternel. Dieu est bon. Merci, mon frère. Oui, bien-aimés, cherchons premièrement, la Bible nous dit, cherchons premièrement le royaume des cieux et sa justice. Ne vous inquiétez pas, le reste nous sera donné par-dessus tout. Par-dessus tout, il ne faut pas avoir peur de servir Dieu en pensant que nous pouvons perdre beaucoup de choses. Non, cherchons d'abord à servir Dieu et Dieu s'occupera du reste. Ne cherchez pas le pourquoi du comment ça va s'accomplir, mais gardons confiance en Dieu qu'il va accomplir tout ce dont tu désires ici-bas. Mais cherchons d'abord son royaume et sa justice. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment, mon frère.